je crois que c'est à toi. Bonjour tout le monde. C'est marrant, il y a dans la conversation, il y a un bonjour avec un S que j'aime bien, cette idée de bonjour, bonjour au pluriel. Merci de vous être connectés à cette heure dont d'aucuns pourraient penser que c'est l'heure du déjeuner, alors que pas du tout, c'est l'heure de la conférence technique d'intégration sur l'accompagnement. Cette conférence, on vous l'avait annoncée, je ne sais pas si tous ceux qui étaient, d'ailleurs on va poser la question, qui parmi vous était à la conférence d'intégration avec Martin? Vous pouvez mettre n'importe quoi, un petit, allez sur les réactions en bas et puis mettez n'importe quoi, un pouce, un bravo, une main, tout ce que vous voulez, un oui. D'accord, beaucoup, mais pas tout le monde quand même. Hein. Ok. Ok, écoutez, très très bien. Et qui parmi vous a déjà été, et alors là c'est la question piège, a déjà été contacté par son chargé d'accompagnement? Ah, j'ai l'impression que beaucoup, mais pas tout le monde non plus. Bon, ceux qui n'auraient pas encore été contactés par leur chargé d'accompagnement, je vous rassure, ça va arriver. Cette conf, vous l'avez annoncé lors de la conférence d'intégration. L'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions sur l'accompagnement. Comment ça se passe, comment ça va se passer, les questions que vous vous posez sur vos relations avec le chargé d'accompagnement, sur le parrainage, sur les ateliers, sur tout. Sur toutes les questions qui vous passent par la tête, et y compris questions sur l'Institut si vous en avez. Petite particularité de l'Institut, il arrive que les messages de l'Institut tombent dans vos spams et régulièrement sur Facebook. Il y a ah là là, moi je vais aller à la con, c'est trop bien. Ah non, mais moi je n'ai pas été invitée. Oh, regarde dans tes spams. Voilà. Prenez l'habitude. C'est un truc qu'on ne sait pas éviter. C'est un truc qu'on ne sait pas éviter. On fait ce qu'on peut, on essaye de fractionner les envois, on essaye de ne pas mettre les mots qui tuent dans l'objet, du genre aide ou des trucs comme ça qui envoient directement les messages dans les spams, mais vérifiez vos spams régulièrement. Je vais laisser la parole à Marc Germanon, grand prêtre laïque de l'accompagnement individuel et collectif à l'Institut. Et je pense qu'il va vous présenter ce qui va se passer et on va laisser le plus de place possible aux questions et réponses. Voilà. Ouais, je vais aller très vite et je vais éviter justement d'être grand prêtre, même laïque, parce que la plupart d'entre vous ont été quand même en relation avec les chargés d'accompagnement déjà, et ceux qui ne le sont pas, vraiment vérifiez vos spams et écrivez à votre chargé d'accompagnement de façon à créer le contact le plus vite possible. Votre chargé d'accompagnement, c'est vraiment votre point de contact avec l'Institut. Et les chargés d'accompagnement, c'est individuellement des super pros, des super belles personnes qui ont plein de qualités. Ils connaissent très bien le panorama des formations, ils connaissent bien le marché du travail, ils connaissent bien la création d'activités. Donc, ils ont plein de ressources pour vous permettre d'avancer dans vos projets et pour vous accompagner avec une précision extrêmement importante. Vous accompagner, ça ne veut jamais dire qu'ils vont faire à votre place et ce n'est pas leur boulot. C'est bien que vous restiez actrices et acteurs de vos projets, que vous en soyez les moteurs avec une personne qui est là pour vous encourager, vous challenger, vous donner des idées supplémentaires pour lever des autocensures, pour vous booster, pour discuter, pour échanger, etc. Donc c'est vraiment une super ressource. Désolé les chargés d'accompagnement qui sont là de vous traiter de ressources, mais vous êtes quand même de super belles ressources pour les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement. Donc vraiment, ayez ce réflexe. N'attendez pas que vos chargés d'accompagnement vous contactent. Anticipez, soyez acteurs de cet accompagnement, soyez actrices de cet accompagnement. Et lorsque vous vous posez une question, demandez à votre chargé d'accompagnement. Lorsque vous avez une information, une nouvelle, informez votre chargé d'accompagnement. C'est vraiment le bon réflexe. Et votre chargé d'accompagnement, par ailleurs, va vous mettre en relation ou peut vous mettre en relation
avec d'autres personnes, avec d'autres lauréats, avec des anciens lauréats, avec des anciennes lauréates, des lauréates, avec des professionnels, avec des structures, avec, bref, toutes sortes d'opportunités qui sont super précieuses pour vous, à condition que vous vous en saisissiez. Ça vous a été dit par Claire et Martin, pour celles et ceux qui étaient là lors de la première conférence d'intégration. On vous a choisi. On vous a choisi parce qu'on croit en vous, qu'on croit en votre projet, mais on croit en vous encore plus qu'en votre projet. Et on a envie de vous permettre d'ouvrir grand vos ailes et de réaliser vos ambitions, au meilleur sens du mot ambition, de réaliser vos rêves. Et vraiment, les chargés d'accompagnement, vos chargés d'accompagnement, sont le premier point d'entrée pour ça. Les chargés d'accompagnement, vous en avez chacune et chacun un, mais les chargés d'accompagnement, c'est aussi une équipe. C'est une équipe qui travaille ensemble de façon très régulière, qui échange constamment et qui échange à la fois pour trouver davantage d'outils, davantage de ressources, davantage d'opportunités, mais aussi pour s'améliorer sans cesse dans les encouragements qu'on peut vous donner, les conseils qu'on peut vous donner, les contacts qu'on peut vous donner. Et donc, sachez que vos chargés d'accompagnement parfois peuvent vous dire « je ne sais pas », peuvent vous encourager à chercher de votre côté, mais que de toute façon, backstage, ils vont travailler aussi ensemble en équipe et avec toute l'équipe de l'Institut de l'engagement pour essayer de vous apporter des opportunités, des solutions, des trucs supplémentaires, des tips supplémentaires. Donc, c'est quoi le réflexe? Le réflexe, c'est vos chargés d'accompagnement. Ce sont vos interlocuteurs privilégiés. À côté de ça, l'Institut a plein de ressources, mais elles passent par les chargés d'accompagnement. Et donc, je ne vais pas les décrire plus avant. Et vous avez bien compris le message essentiel. Vous êtes les actrices et vous êtes les acteurs de cet accompagnement. Et vous êtes les actrices et les acteurs de vos projets, avec les soutiens que l'Institut peut vous apporter en plus. Voilà pour ce rôle particulier, cette équipe particulière. On va parler un peu plus tard du parrainage, mais vous avez peut-être déjà des questions, des réactions à ce stade. Je me tais, c'est promis. Alors là, c'est bien la première fois que je suis devant une salle de lauréats et qu'on dit est-ce qu'il y a des questions et qu'il n'y en a pas. Ah, ouf, ouf. Manon. N'oublie pas de mettre ton micro en route. Oui, alors j'ai mis ce clic, pardon. C'est bon? Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à tous. Ma question, c'était est-ce que le chargé d'accompagnement, par exemple, il peut répondre à des questions d'ordre très pratique, par exemple, une conseil sur la lettre de motivation, quelque chose comme ça, parce que j'en ai en ce moment et je me demandais si, voilà, il était... c'est très précis, quoi. C'est pas que sur mon projet, c'est sur ma lettre de motivation complète, carrément. Donc, voilà. Absolument. Je pense que ça rentre. Oui. Ouais, l'accompagnement des chargés d'accompagnement, il n'est pas un accompagnement hors sol, il n'est pas un accompagnement théorique, il est très pratique. Et il peut passer effectivement par des choses aussi utiles et nécessaires qu'une lettre de motivation, par des conseils en vue d'un entretien, etc. Et non seulement les chargés d'accompagnement peuvent vous dire des bons conseils et peuvent vous faire des retours sur des propositions que vous leur faites de lettres de motivation, mais ils peuvent aussi vous adresser des outils que l'équipe d'accompagnement a construits, préparés, et il y a un outil sur les lettres de motivation et un fameux triptyque moi, vous, nous, auquel que tu pourras t'approprier, Manon, et dont tu deviendras familière, que ton ou ta chargée d'accompagnement peut mettre à ta disposition. Oui, bien sûr, vous pouvez demander ce genre de trucs à vos chargés. Très bien, merci beaucoup.
Et je Mathieu? le dis d'une façon très trash, les chargés d'accompagnement, ce sont des professionnels, ce sont des salariés de l'Institut. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à votre service, bien évidemment, mais ça veut dire qu'ils ont des obligations de moyens et de résultats. Et donc, n'hésitez pas à les solliciter. Par ailleurs, on en parlera encore une fois tout à l'heure, et merci à Cathy et à Aude d'avance de vous présenter ou de contribuer à vous présenter le parrainage ou le marrainage de l'Institut de l'engagement. Mais il y a des interlocuteurs avec qui on vous met en relation qui sont des bénévoles. Et donc, les bénévoles, on peut compter sur leur bonne volonté, mais ils n'ont pas d'obligation. Les chargés d'accompagnement, ils sont là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et vraiment, enfin, je le dis de façon vulgaire, mais vous seriez conne et vous seriez con de ne pas les solliciter. Donc, sollicitez-les au maximum. Vous pouvez continuer à lever les mains sans problème si vous avez des questions. Manon, j'ai vu que tu as rallumé ta caméra. Est-ce que tu avais une autre question ou tu as baissé la main et c'est bon? J'ai baissé la main, c'est bon. J'ai juste vu qu'on avait un message comme quoi on pouvait allumer nos caméras dans le chat pour voir nos beaux sourires. Donc, c'est voilà. tout bon. Et j'allais préciser, n'hésitez pas que vous soyez en train de préparer le repas ou de manger des pâtes. Ce n'est pas forcément le plus gracieux, mais vous pouvez allumer la caméra. Ça ne nous dérange absolument pas et ce sera encore plus sympa. Dayuma, à toi la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. En fait, j'avais une question, c'est plutôt personnel. J'ai loupé le mail concernant la chargée d'accompagnement et notamment la réunion qui était prévue en avril. Et j'ai été prise de court, je suis passée à côté de ce mail-là. Voilà, souci d'organisation. Et du coup, je voulais savoir si déjà c'est grave ou s'il n'y a pas de retour. J'ai renvoyé un mail pour la recontacter. Voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous me conseillez de faire après cette erreur d'organisation. Je vais laisser Marc répondre, mais je citerai la directrice générale de l'Institut de l'engagement qui dirait « c'est mal ». Oui, bah oui. En rigolant, bien sûr. Mais je laisse Marc répondre. Je crois qu'il va le dire sans rigoler. Et moi, je vais ajouter, c'est mal, mais il n'est pas trop tard. D'accord. Et si tu as déjà envoyé un message, c'est bien, mais n'hésite pas à renvoyer un message et à t'excuser gentiment. Je le dis au passage, chacune et chacun des chargés d'accompagnement de l'Institut de l'engagement accompagne environ 70 lauréats. Et puis reste en relation avec des anciens. Et donc, c'est super important que vous soyez diligent. Quand on vous envoie des messages, c'est super important d'être réactif. Quand vos chargés d'accompagnement vous proposent un rendez-vous, essayez de répondre rapidement et essayez de respecter le rendez-vous, parce que sinon, vous leur faites vivre un enfer. Et franchement, les chargés d'accompagnement sont tellement top, à la fois en termes de compétences, mais aussi en termes de qualité personnelle, que franchement, c'est du gâchis de leur faire perdre du temps en programmation de rendez-vous au lieu de vous gagner du temps en échangeant avec eux sur tout ce qu'ils peuvent vous apporter, tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Donc vraiment, on vous a choisi pour ça aussi. On sait que vous êtes autonome, que vous êtes responsable, que vous êtes engagé. Engagez-vous dans cette relation, elle est super importante parce que ça vous, encore une fois, ça vous permet de bénéficier de soutien, de conseils multiples et trop bête, trop dommage de perdre du temps dans des conneries quand on peut se concentrer sur l'essentiel. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse, ce sera fait. Merci. Alors, Romane a levé la main, mais je ne vois pas sa main. Mais Romane, tu peux prendre la parole sans problème. Oui, en fait, je ne sais pas lever la main, je sais que applaudir et mettre des pouces. Donc, je fais des tentatives un peu comme je peux. C'est deux choses très belles. À toi. Je me posais une question par rapport au parrainage. On a commencé à en parler avec Olivier, du coup, qui est mon chargé d'accompagnement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler du coup, mais quand on a un projet qui change un petit peu tous les 4 matins par rapport à l'origine, je me demandais comment ça se passait en termes de parrainage ensuite, puisque ça me semble d'être quand même quelque chose qui va dans le sens d'un seul projet, ce qui est normal. Mais quand on a un projet qui peut être un peu multiple et qui touche à plusieurs choses, est-ce qu'on peut, par exemple, être doublement parrainé ou est-ce que ça ne sert à rien? Je me posais la question. Alors là, on passe à autre chose, mais je vais répondre.
ne met pas toutes les lauréates et tous les lauréats en relation de parrainage. On met en relation de parrainage ou de marrainage celles et ceux d'entre vous qui ont envie de s'investir aussi dans cette relation. Et j'utilise le mot investissement au meilleur sens du terme. Une relation de parrainage ou de marrainage, c'est une relation interpersonnelle et ça suppose d'avoir envie d'échanger avec la personne avec qui on va être mis en relation. Les mises en relation de parrainage, on essaie de les faire dans le domaine dans lequel vous avez envie de vous projeter. Et puis, en période normale, on est dans des conditions sanitaires qui rendent peut-être ce critère un peu moins essentiel pour le moment, à proximité géographique pour que vous puissiez vous rencontrer en vrai. Mais pour certaines et certains d'entre vous, la relation de parrainage, il est super important que ce soit avec un professionnel très identifié. Pour d'autres, ça va être une relation qui se fonde moins sur la compétence professionnelle du parrain ou de la marraine et davantage sur des qualités d'écoute, des qualités d'encouragement, d'autres types de choses. Et donc, c'est dans les échanges avec vous que vos chargés d'accompagnement vont déterminer si vous avez envie de vous investir dans cette relation et quel est le bon profil de parrain ou de marraine avec lequel on va pouvoir vous mettre en relation. Et à partir de là, on essaie de faire des mises en relation aux petits oignons, c'est-à-dire de trouver la bonne personne. Et donc, on va vous mettre en relation de cette façon. Et il n'est pas impossible que ça ne marche pas. Ou il n'est pas impossible que ça marche, mais que vous ayez un autre besoin. Et donc, pour répondre directement à ta question, il arrive qu'on fasse une mise en relation de parrainage et puis une autre mise en relation de parrainage. Si, et je reviens au début de ta question, si ton projet n'est pas encore complètement défini, c'est peut-être pas encore le moment de te mettre en relation de parrainage. Et là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir discuter encore une fois avec ton chargé d'accompagnement ou à ta chargée d'accompagnement. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il n'est pas préférable d'attendre? Et là, aucun doute que Olivier, aucun doute que l'ensemble de l'équipe des chargés d'accompagnement sauront entendre à la fois votre envie ou vos inquiétudes sur c'est peut-être pas encore le bon moment pour la mise en relation de parrainage. Donc, encore une fois, on essaie de faire avec vous dans l'accompagnement et dans les mises en relation et dans cette mise en relation particulière qui est le parrainage ou le marrainage, du sur-mesure en fonction de ce que vous êtes prêt à faire, du temps dont vous disposez, de vos envies et de vos besoins. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux enchaîner, Marc, sur une partie parrainage. Pas de souci. Hein. Et juste avant, je vais répondre à 2 questions qui sont dans le chat sur les ateliers. Claire a donné une réponse. Donc, les questions, c'est de dire j'ai pas pu participer à un atelier, comment je fais pour avoir le replay? Et donc, Claire a répondu. Je ne sais pas si, Claire, tu veux directement répéter ou c'est bon pour toi? Oui, non, juste signaler que toutes les confs sont enregistrées et sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas si vous loupez une conf. Ça vaut vraiment le coup. Elles sont d'une qualité exceptionnelle et tant la conférence que vos interventions, vos questions-réponses. Donc, vous pouvez vous connecter. En revanche, les ateliers, on a choisi de ne pas les enregistrer parce que c'est des moments un peu plus perso et qu'on ne voulait pas gêner les lauréats les plus timides qui auraient été gênés de s'exprimer et d'exprimer leurs propres difficultés en sachant que c'était enregistré. Voilà. Donc, les ateliers ne sont pas enregistrés. Les ateliers sur lesquels il y a plus de demandes que de places, eh bien, on essaye de les reproduire. Et donc, sur l'atelier qui a été évoqué là sur l'impro théâtrale, il va effectivement être renouvelé. Donc, soyez attentifs sur vos messageries. Et de même, autre remarque de Margot qui explique qu'elle n'avait pas eu le lien pour s'inscrire à l'atelier et donc elle n'a pas pu y participer. Attention, quand on vous demande de vous inscrire à un atelier, on compte aussi sur vous pour noter cet atelier dans votre agenda. Et qui dit que c'est noté dans votre agenda, dit il faut quand même, si vous n'avez pas de nouvelles, revenir vers votre chargé d'accompagnement en disant « mais pourquoi je n'ai pas eu de lien ?» Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal. Et il se peut tout simplement que le lien se trouve dans vos spams. Donc encore une fois,
proactivité au maximum, hein, comme on vous le dit depuis le début. Notez-le dans vos agendas dès que vous vous inscrivez. D'une part, pour ne pas oublier, parce qu'on sait très bien que vous êtes pris sur d'autres enjeux, d'autres sujets, plein de thématiques différentes. Donc, au moins, vous le notez dans l'agenda et ce n'est pas oublié. Et qu'ensuite, comme ça, vous pouvez prévoir le fameux « mais j'ai pas eu le lien 1 heure avant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Et oui, c'est pas normal normalement. Vas-y, Marc. Lorsque vous vous inscrivez à un atelier, c'est super chouette de venir. Et on a trop de situations où vous vous inscrivez à un atelier et puis vous venez pas, et sans penser nécessairement à prévenir. Nous, on mobilise des intervenants. Maëlle, qui vous parlera plus en détail des ateliers, mobilise des super intervenants. Elle fait un gros boulot pour faire toute une programmation d'ateliers. Lorsque vous vous inscrivez, vous prenez des places dans ces ateliers, elles sont limitées, on vous l'a dit. Lorsque vous ne venez pas, c'est dommage pour l'intervenant et c'est dommage pour celles d'entre vous qui avaient envie de s'inscrire, qui n'ont pas pu s'inscrire et qui ont manqué cette opportunité. Et j'ajouterai juste une chose, pardon Marc, excuse-moi, j'ajouterai juste une chose, n'oubliez pas de prévenir si vous ne pouvez pas. Et ça aussi, ça arrive malheureusement assez peu, c'est-à-dire que vous nous prévenez après. Alors, vous avez des fois les moyens de prévenir avant. Ça peut arriver d'avoir un empêchement pour X raisons, mais prévenez-nous, ce qui nous permet des fois de nous rattraper en disant on a un autre lauréat ou une autre lauréate qui était intéressée. Banco, on lui dit il y a une place de disponible, à toi. Désolé Marc, à toi. Et d'ailleurs, c'est assez simple, hein, prévenir normalement sur vos mails de confirmation, etc. Vous avez un lien d'annulation, ça prend 2 clics, vraiment. N'hésitez pas et ça libère de la place pour les autres. Petite question, je crois que c'est Manon, non, c'est pas Manon, c'est Laura qui essayait de lever la main et qui n'y arrivait pas. Donc Laura, tu peux effectivement poser une question qui concerne les parrains-marraines et ensuite peut-être qu'on va enchaîner sur la partie parrainage-marrainage vu que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Oui, merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir pour les parrains et marraines si on en a besoin, mais que dans l'immédiat, on n'est absolument pas disponible pour faire ce contact. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est dispo, par exemple, à partir du mois de juillet, d'août, et que c'est plus poli? Ouais, ok. Et ma deuxième réponse très courte, oui. Ok, merci. Et ma deuxième question, c'était de savoir par rapport aux ateliers, quand on sait que les places, elles sont toutes prises, est-ce qu'on peut envoyer un message à notre chargé d'accompagnement en demandant si cet atelier-là, on peut rajouter notre nom, pas à tous les ateliers, mais à un atelier où on sait qu'il va vraiment nous être pertinent ou des choses comme ça. Par exemple, là, je rate les ateliers sur la prise de parole à l'oral, comment marquer et se faire démarquer. Je les rate tous et c'est ultra un peu frustrant parce que je sais que c'est les ateliers que j'attendais en fait. Et je l'avais dit lors de mon entretien en fait. Alors, encore une fois, c'est super important de signaler à vos chargés d'accompagnement ceux des ateliers auxquels vous aimeriez participer, pour lesquels vous n'êtes pas disponible pour y participer. Parce que ça permet, encore une fois, je mentionne Maëlle, et Maëlle, tu peux intervenir évidemment en complément, d'essayer de remobiliser les intervenants pour qu'ils proposent de nouveau ces ateliers. Et pour certains ateliers, on est prêt à les programmer de façon très régulière, mais on ne peut le faire que si vous nous donnez l'indication. Donc oui, super précieux de nous dire cet atelier, il est super précieux pour moi, j'ai pas pu. Est-ce que vous pouvez le reprogrammer? En tout cas, je suis intéressé. Ok, merci. À vous pour la partie parrainage. Hein. Maëlle, tu voulais pas ajouter quelque chose sur les ateliers? Si, ce que je pourrais rajouter, en fait, on essaie d'avoir un système de liste d'attente aussi. Donc, on a donc voilà, quand on sait que l'atelier il est complet, on vous le dit et on a un système de liste d'attente. Donc, d'où l'importance vraiment de signaler quand vous êtes plus disponible pour permettre à ceux qui attendent de se faire réinscrire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Mais on a un système de liste d'attente qui va aller de mieux en mieux d'ailleurs. Donc on va passer sur un autre système. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et il y avait simplement un petit commentaire dans le chat qui disait que les ateliers, des fois, ne sont pas sur le bon timing, trop tôt ou peut-être des fois trop tard. Et bien évidemment, vous vous doutez que ça dépend aussi de la disponibilité des bénévoles qui animent ces ateliers, donc des membres de notre réseau, écosystème, tous les amis de l'Institut de l'engagement,
qui ne sont malheureusement peut-être pas disponibles sur des horaires trop tard ou des fois trop tôt, inversement. Voilà. Et évidemment, les trop tôt de certains et certaines d'entre vous sont les trop tard des autres et inversement. Donc, on essaie évidemment de faire au mieux. Et avec vous et avec les précisions que vous allez nous apporter, que vous allez apporter à vos chargés d'accompagnement, évidemment, on va faire encore beaucoup mieux. Donc, on va passer au parrainage. On a. Attends, juste, je vais répondre à, je vais juste répondre à Lara. Est-ce qu'on peut espérer des ateliers en présentiel? Alors vous, je vais ajouter une autre question, Claire, qui était dans le Facebook, qui était de dire est-ce qu'on peut espérer des universités ou des rassemblements en présentiel? Voilà. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les espère à fond. Hein. Donc, oui, on peut espérer. Ça ne va pas être tout de suite et on a renoncé à faire une université cet été. D'habitude, traditionnellement, on fait une université fin juin, début juillet. Et là, on a renoncé à la faire parce que c'était un petit peu trop incertain et un petit peu trop compliqué dans la période actuelle. Mais nous, on prévoit bien d'en faire à l'automne. En tout cas, j'espère. On est là-dessus, on y croit. Et donc, tant qu'il s'agit d'espérer, mais absolument, on espère à donf. Et alors, j'aime mieux vous dire que l'université en présence, si vous vous inscrivez à un atelier et que vous n'y allez pas, alors là, Mathieu ne vous loupera pas. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il est grand. Séquence parrainage. Je vous redis ça, le parrainage, c'est une opportunité formidable. C'est l'opportunité de rencontrer une belle personne qui a envie de vous accompagner. Et ça suppose, encore une fois, de vous investir dans cette relation, de prendre le temps de vous dire et de prendre le temps aussi de permettre à votre parrain ou à votre marraine de se dire et de construire une relation qui n'est pas une relation professionnelle, qui est une relation très spéciale et qui est tellement spéciale que grâce à Olivier, grâce à Cathy, grâce à Aude, on va essayer de vous la faire vivre. Et donc, Cathy, marraine de l'Institut de l'engagement, et Aude, qui est une lauréate de l'Institut de l'engagement, et toutes les deux dans une relation de marrainage, vont vous dire comment elles le vivent, comment ça se passe, et puis répondre à vos questions. Et Olivier, donc chargé d'accompagnement et référent parrainage de l'Institut de l'engagement, pourra aussi bien sûr répondre à toutes vos questions. Cathy, Aude, c'est à vous et merci beaucoup d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Merci à l'Institut de l'engagement pour ce dispositif qui est extraordinaire, que j'apprécie beaucoup et dont je suis très heureuse d'être membre, on va dire. Et puis, je suis aussi ravie d'avoir rencontré ma filleule. Et comme j'en ai pas dans la vraie vie hors Institut de l'engagement, c'était une très grande joie de recevoir ce mail me proposant de marrainer Aude, qui a été extrêmement réactive pour le coup, puisqu'on parlait d'être réactif lorsqu'on reçoit des mails. Elle m'a tout de suite contactée, on a immédiatement convenu d'un rendez-vous. Et notre premier rendez-vous a duré, donc c'était WhatsApp, FaceTime, enfin bon, voilà, en visio évidemment, a duré 3 heures ou 4, je ne sais plus, Aude, tu pourras confirmer, mais on a passé des heures à discuter de ce qu'elle avait fait, de ce que moi aussi j'avais fait. C'était un échange sur un mode extrêmement bienveillant et je tiens à insister. Moi, je ne savais pas ce qu'elle attendait vraiment de moi. Je ne savais pas non plus ce que je pouvais attendre d'elle ou si je pouvais attendre quelque chose d'elle. Mais ce qui s'est passé, c'était une rencontre de 2 personnes sur des envies communes d'entrer en relation, en fait, d'entrer en relation. Donc, le marrainage, pour moi, c'est entrer en relation avec une autre personne et apprendre à la découvrir et ensuite l'accompagner vers les choses qui lui tiennent à cœur
tant au niveau professionnel que dans les difficultés éventuelles, les coups de mou ou ce genre de choses. Donc, alors la particularité, je ne sais pas si c'en est une, mais en tout cas, lorsque j'ai démarré le marinage avec Aude, il se trouve que je démarrais aussi une nouvelle activité professionnelle. Et donc, j'avais peur de ne pas pouvoir être suffisamment disponible pour elle. Or, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pu trouver le temps parce qu'en fait, l'énergie que je retirais de nos discussions était phénoménale. Donc, il n'y avait pas d'épuisement. Au contraire, c'était qu'il y avait un apport d'énergie. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en apportant de l'énergie à l'autre, l'autre nous renvoie aussi une forme d'énergie qui nous permet ensuite d'avancer ensemble. Et je vais passer la parole à Aude parce que c'est le principe de notre marinage, c'est que moi, je ne suis pas là pour déverser un éventuel savoir, mais au contraire, l'écouter de façon très attentive. Donc là, je vais lui laisser la parole parce que nous avons une très, très, très bonne nouvelle à vous annoncer. Aude ? Oui, merci Catherine, et puis bonjour à tous et à toutes. Je suis lauréate de la promo automne 2020, donc celle juste avant vous. Et comme Catherine l'a dit, on est en marinage depuis décembre à peu près, je crois. Et alors effectivement, mon ancienne chargée d'accompagnement qui est partie désormais nous avait mis en relation. Et donc oui, effectivement, ça s'était fait très vite. Je confirme qu'on avait passé 3-4 heures au téléphone la première fois. Et donc, depuis décembre, je suis régulièrement en contact avec Catherine. Alors moi, j'avais un projet de recherche d'emploi. Et je contactais Catherine, notamment, quelqu'un avait mentionné tout à l'heure les CV et les lettres de motivation. Donc effectivement, j'en parlais à ma chargée d'accompagnement, mais Catherine était également très réactive sur ce sujet parce qu'en fait, elle connaît le domaine dans lequel je voulais m'insérer. Donc ça a été très pratique. Là où ma chargée d'accompagnement ne savait pas forcément, Catherine pouvait m'aider. Et puis donc également sur le plan moral, ça a été très bénéfique parce que je crois que il y a 2 semaines, j'ai eu un gros coup de blues, je commençais à être un peu désespérée. J'ai contacté Catherine qui m'a bien cheer up et ça a bien marché. Donc sur ce point-là aussi, c'était super important. Et alors cet atelier tombe très bien, en tout cas la date, parce que cette semaine, j'ai commencé un contrat à HEC Paris, et donc un petit contrat professionnel. Et Catherine n'y est pas pour rien dans la mesure où elle m'a beaucoup accompagnée, notamment pour faire la candidature et puis préparer également les entretiens, voir un peu ce que les recruteurs pouvaient attendre de moi. Et donc voilà, j'ai commencé hier et donc voilà, donc c'est génial. Et comme quoi, ça a apporté ses fruits. Donc aussi bien d'être lauréate de l'Institut d'engagement, mais également d'avoir accès au parrainage. Oui, c'était vraiment une très belle nouvelle parce que donc moi, j'ai travaillé à HEC il y a très, très longtemps. J'ai gardé des contacts des personnes avec lesquelles je m'entends très bien. Et c'est vrai que lorsqu'on a vu cette annonce, parce que je regardais aussi de temps à autre les annonces qui pourraient correspondre à Aude, j'ai publié sur LinkedIn un post. Alors, le seul post LinkedIn que j'ai publié et qui a généré 2000 commentaires et réactions, c'est le post que j'ai consacré à ma filleule. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai dit, ma filleule est formidable. Voilà, donc, bon, je ne sais pas, vous aurez l'occasion de le voir peut-être sur mon LinkedIn. Et c'est le post je suis sur LinkedIn depuis 10 ans. C'est le post qui a généré le plus de réactions et de commentaires en 10 ans. Donc, c'était quand même quelque chose de positif et je pense que ça a aussi boosté Aude. Ça m'a fait plaisir, bien évidemment. Et puis, j'ai pu en parler aussi autour de moi. J'ai parlé de l'Institut de l'engagement. Donc, il y a... En fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Voilà. Donc, c'est l'Institut, ce qu'il représente. J'y suis très attachée. Aude, ce qu'elle représente, le fait qu'elle soit rentrée de Thaïlande. Aude, je me trompe ou c'est bien Thaïlande, hein? Oui, c'est bon. Parce que pendant plusieurs mois, je disais Cambodge, mais bon, bref. Le fait qu'elle soit rentrée de Thaïlande en pleine pandémie n'a pas facilité ses recherches d'emploi. Et c'est vrai qu'il y avait un côté à la fois, il fallait la rassurer sur le fait que
que ça ne remettait pas en cause ses qualités, ses compétences, que la période était compliquée, mais il fallait quelqu'un pour le lui rappeler, je pense. Et donc, ça a été un petit peu compliqué cette période-là aussi. Mais progressivement, on a néanmoins travaillé, même s'il n'y avait pas d'offre à pourvoir, on a travaillé sur des lettres de motivation, des lettres de candidature spontanées, sur comment aller chercher les personnes en dehors des circuits habituels. Par exemple, en allant sur LinkedIn, se renseigner sur les parcours des personnes qui proposent des offres d'emploi, essayer de voir s'il y a des points communs et aller discuter avec eux en direct sur ces points communs, justement, en se basant là-dessus. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, c'est vrai qu'on a aussi travaillé des techniques d'approche. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais je crois que le plus gros, allez, on va dire que c'est 50-50. Donc, il y a 50% de discussion, d'échange, de rigolade, de partage purement humain et relationnel, et puis 50% qu'on a consacré aux techniques de recherche, à revoir sa lettre de motivation, techniques d'approche des différentes personnes, mise en relation, cooptation, comme pour HEC par exemple. Donc voilà, c'était un accompagnement assez complet et qui, je pense, nous correspond à toutes les deux, en fait. On s'est trouvés, j'ai envie de dire. Donc, je suis très fière de ma filleule. Ça me fait super plaisir, ce que tu dis. Oui, je le pense, tu le sais. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Et félicitations, Aude, et bravo, Cathy, pour ce poste. C'est chouette. Est-ce que ça suscite des questions, des réactions, des commentaires? Je vois des félicitations, des géniales et des trop touchants dans le chat, mais vous avez peut-être des questions aussi. Et il y a effectivement Salif qui souhaite poser une question. Vas-y, Salif. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Yes. Alors déjà, bravo à vous. Vous êtes parti loin, mais vraiment, vraiment loin, mais vraiment, vraiment loin. J'avais une question, mais avant, je veux remercier l'Institut et tout ce que vous faites. Directement en intégrant l'Institut, j'ai pu obtenir des contacts, quelqu'un qui travaillait dans l'informatique qui pouvait me parler de mon projet. J'ai pu aussi me renseigner un peu sur ce que l'Institut pouvait faire et les ateliers que j'ai eus avec Mansour, si je n'oublie pas. C'était lundi, un atelier sur les candidatures spontanées. Bon, pour faire plus simple, déjà, merci à vous. Merci à Édouard Pény qui m'ont chargé d'accompagnement. Et moi, j'avais une question sur Simplon. Et en plus, ça tombe super bien. Je sais que je viens de voir tout de suite sur LinkedIn que vous travaillez chez Simplon. Oui. Je sais que vous avez un partenariat ensemble. Oui. Et je me demandais, comme vous êtes là, j'en profite, je me demande en fait si il y a une session de formation développeur web qui va commencer en septembre ou en octobre. En allant sur le site, je n'ai pas pu trouver. Alors oui, ce que je te propose, je me permets de te tutoyer, tu peux me tutoyer. Oui, bien sûr. Salif, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail, et, ceux qui veulent d'ailleurs, pour ne pas monopoliser ce temps de partage autour de Simplon. Tu peux m'envoyer un mail, je mets mon mail pro dans le chat. D'accord. Et voilà, donc, si toutes les questions qui concernent Simplon en particulier, j'y répondrai sans aucun problème, je répondrai à tout le monde sur mon mail pro. D'accord. Et je tenais aussi à dire une deuxième chose, vraiment, ça m'étonne en fait comment l'Institut m'a aidé, surtout avec les contacts et les conseils, parce que, pour pas mentir, quand j'ai postulé, c'est parce que ma responsable au service civique, elle m'a dit postule, je sais que tu as un projet, tu peux aller loin. Et vraiment, j'ai postulé comme ça et c'est avec la suite que j'ai vraiment appris ce que vous pouvez faire. Et j'ai une question aussi sur le parrainage. Ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr que j'en ai besoin parce que, comme j'ai dit, on m'a mis en contact avec quelqu'un qui travaille dans l'informatique et il me donne déjà directement des conseils et des informations et je le tiens au courant. Du coup, je me demande si ce n'est pas une sorte de parrainage entre guillemets ou s'il y a vraiment besoin de faire un parrainage en parallèle ou pas.
Alors, je glisse une réponse possible. Il est peut-être effectivement déjà ton parrain ou elle est peut-être déjà ta marraine. Mais la relation, elle peut être officialisée de cette façon. Dire que Édouard vous a mis en relation et tu peux lui dire, Salif, que en fait, vous restez en relation et que cette relation, ce serait bien qu'elle devienne officiellement une relation de parrainage. Au-delà, désolé, c'est mon chat qui vient de faire du bruit autour de moi. Au-delà, dans la mise en relation de parrainage, vos chargés d'accompagnement peuvent avoir des idées, mais vous pouvez en avoir aussi. Donc, si vous avez dans votre entourage des belles personnes dont vous vous dites « Waouh, ce serait une super marraine, elle est presque aussi belle que Cathy », ou belle au sens complet du terme, hein, vous m'avez bien entendu, je ne parle pas seulement de sa plastique, ou un super parrain, n'hésitez pas à nous dire « En fait, j'ai autour de moi une personne dont j'aimerais bien qu'elle devienne mon mentor, ma mentor. Comment lui proposer, comment officialiser ça ?» Et avec vous, on fera les démarches de façon à mettre en place cette relation et on sera super content d'embarquer auprès de l'Institut une nouvelle belle personne. D'accord. Bah, j'ai déjà prévenu Édouard, je lui avais fait un mail disant, je l'avais contacté pour avoir le rendez-vous téléphonique et là, je vais lui renvoyer un mail pour lui dire ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà. Bah, c'est bon, vous avez répondu à mes questions. Merci. Et merci d'avance, Catherine. Merci beaucoup. Bel exemple de Salif qui saisit l'opportunité en vol. Hein. Effectivement, là c'est un très bel exemple de comment mobiliser les réseaux autour de l'Institut. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le parrainage? Ou est-ce que n'hésitez pas, même si c'est une question très précise concernant votre projet. Des parrains, vous pouvez aussi, c'est un exemple qui nous arrive à l'Institut, vous pouvez aussi les rencontrer dans le bus. Je donne cet exemple, on a une lauréate qui avait rencontré son parrain dans un bus, dans un trajet qu'elle faisait, elle a dit, voilà, elle parlait avec son voisin lui a dit, moi je suis dans ce milieu, et hop, ça y est, relation de parrain, parrainage qui est né, elle en a parlé à son chargé d'accompagnement et ça a été officiel. Donc vous pouvez aussi, vous de votre côté, vous dire, il y a cette personne-là, ça m'intéresse, je vais la contacter et pourquoi pas ensuite embarquer dans une belle relation de parrainage. Vas-y Olivier. J'allume le micro. Merci Catherine, merci Aude. Ce message est touchant. Je trouve ça magnifique, votre témoignage. C'est pour ça que, en fait, Catherine et Aude ont déjà participé à une réunion de présentation sur le parrainage à d'autres lauréats. Donc, ce que je voulais vous dire à tous, c'est que c'est pas un dispositif, le parrainage et le marrainage, c'est une relation humaine. Ce qui compte, c'est la relation. Ça, Catherine l'a bien dit. Cette écoute bienveillante, cette sincérité, cette authenticité. Investissez, allez dans la relation, soyez curieux de la relation. Quand vous allez demander auprès de votre chargé d'accompagnement que vous souhaitez un parrain et une marraine, vous allez identifier le besoin avec lui ou avec elle. Ensuite, le chargé d'accompagnement va vous mettre en relation et ensuite prenez l'initiative de contacter votre parrain et votre marraine et soyez curieux de ce moment-là. C'est bien plus qu'un contact, c'est un homme et une femme. Vraiment, soyez dans la relation. Il n'y a pas de règle fixe. Vraiment, apprenez à découvrir la personne qui a derrière le contact. Et ou Catherine une femme et une femme d'ailleurs. Comment Catherine? Ou une femme et une femme. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Juste, tu sais, je ne sais plus si on se tutoyait ou pas, mais quand je parlais de dispositif, j'ai vu que tu as rebondi sur ce terme. Je parle du dispositif mis en place par l'Institut d'engagement qui consiste à proposer. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être dans un dispositif quand je suis en étant marraine d'autres. Je voulais vraiment le préciser. Parce que je parle de la globalité du dispositif Institut en tant que tel. Voilà, juste pour… Et donc, vous avez bien montré, Catherine et autres, que c'est vraiment une relation qui se construit au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est soyez volontaires, soyez dans l'initiative. Et les bénévoles, les parrains et les marraines sont bénévoles, veulent donner du temps et sont vraiment curieux de la relation. Donc, c'est vraiment un engagement, le parrainage et le marrainage. Je vais répondre juste à une question qui est posée par Sarah dans le chat, qui est de dire est-ce que c'est pertinent de demander une relation de parrainage quand on a l'intention de reprendre une formation? Et je vais laisser Marc compléter ma réponse, mais la réponse est évidemment oui.
En fait, quand vous faites une formation, vous êtes en train de vous construire, vous allez peut-être à un moment devoir trouver un stage, une alternance ou autre. Bah, c'est le moment où vous commencez à préciser un peu votre projet professionnel et ça peut être super impactant dans votre parcours. À toi, Marc. J'ajoute que de temps en temps, en reprise de formation, vous pouvez avoir besoin de conseils méthodologiques ou d'un coup de pouce dans une discipline, ou etc., etc. Donc, bien sûr, le parrainage ou le marrainage, c'est possible pour les lauréates et les lauréats qui sont en formation, avec un tout petit point d'attention. Si vous êtes en formation en alternance, vous êtes déjà super encadré, à la fois du côté de l'école ou de l'établissement de formation et du côté de la structure qui vous emploie. Et donc, probablement, vous risquez de ne pas avoir le temps de vous investir vraiment dans une relation de parrainage. Donc, ne rajoutez pas une difficulté. On sait bien que la formation en alternance, c'est des agendas de fou. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Mais pour le reste, vraiment, c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas, dans la discussion, dans l'échange avec votre chargé d'accompagnement, à essayer de déterminer, lorsque vous êtes en formation, le parrain ou la marraine qui va vous apporter le truc dont vous avez besoin. Et pour revenir à ce que disait Mathieu, ça peut être du soutien pour trouver un stage, ou ça peut être un soutien méthodologique, ou ça peut être une écoute attentive au moment, alors je vais prendre des exemples chronologiquement très lointains, mais on sait qu'en formation à la fin de l'automne, quand les jours diminuent et que les partiels approchent, le moral peut descendre dans les chaussettes. Avoir à ce moment-là une marraine ou un parrain avec lequel vous allez pouvoir échanger, avec lequel vous allez pouvoir justement dire à quel point vous perdez pied, à quel point vous n'avez pas le moral, vider son sac, ça peut vraiment faire du bien. Ce ne sont que quelques exemples. On n'est pas trop mal. Là, on a parlé du coup de l'accompagnement par les chargés d'accompagnement, du programme des ateliers, du parrainage. Est-ce que vous avez encore des questions sur ces sujets-là? N'hésitez pas hein, dans le chat ou ne serait-ce que la prise de parole. Peut-être également des questions vis-à-vis des attentes que vous aviez quand vous avez candidaté à l'Institut et vous vous dites, est-ce que je retrouverai ces attentes? Est-ce que j'ai commencé à les retrouver? Est-ce que finalement, c'est bien ce que j'avais compris ou au contraire dire, bah non, c'était pas du tout ça que j'avais en tête et en fait, c'est encore mieux parce que généralement, c'est souvent ça. Petite question, au-delà de la relation parrain-marraine, quel bonheur d'avoir l'opportunité de rencontrer des lauréats de promo précédentes. Bon, écoutez, je crois qu'en fait, je vais vous laisser lire le message parce qu'il est beaucoup trop touchant. De très belles personnes qui me font croire que l'Institut de l'engagement a un œil de lynx sur les candidats sélectionnés lors des nouvelles promos. Merci. Les mises en relation qui se font à l'Institut de l'engagement sont effectivement des mises en relation avec notre réseau. Quand je dis notre réseau, c'est à la fois des bénévoles, des parrains, des marraines, etc. Mais c'est aussi des anciens lauréats. Et souvent, on a aussi beaucoup de relations avec des anciens lauréats. Et je pense qu'on va en reparler là juste après quand on va parler un peu du collectif. Je ne sais pas si vous êtes bon et que vous n'avez pas de questions particulières à ce propos. On peut embrayer sur une partie hyper importante qui est celle du collectif. Parce que vous faites partie d'une promotion. Est-ce que Claire, tu veux toucher 2 mots sur ce collectif ? Oui, bien sûr. J'en ai dit un mot, je pense, lors de la conf d'intégration, mais je ne suis même pas sûre. Vous êtes un collectif incroyable, c'est-à-dire qu'une promo de l'Institut, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Pourquoi je n'ai jamais vu ailleurs? Parce que vous êtes d'une diversité qui n'existe nulle part ailleurs. Pas la diversité comme quand on lit dans le journal diversité, ça veut dire les quartiers prioritaires de la ville. Non, ce n'est pas ça la diversité. La diversité, c'est le mélange. Et donc, au sein d'une promo de l'Institut, il y a des jeunes qui ont quitté le collège, qui ont quitté leur scolarité avant d'avoir un brevet, comme il y a des diplômés de master. Certains lauréats viennent de quartiers prioritaires de la ville, d'autres de zones rurales, d'autres de quartiers qui sont réputés comme allant bien. Certains parmi vous veulent reprendre une formation. D'autres veulent trouver un emploi, d'autres veulent créer une activité. Une formation, ça peut être un CAP, ça peut être un master, trouver un emploi dans une association, dans une entreprise, créer une activité à but lucratif, à but non lucratif. Bref, vous êtes d'une diversité hallucinante. Votre seul défaut, c'est d'être un peu trop de filles.
Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Hein. Vous êtes quand même plus dans cette promo record, hein, record de filles, je ne sais plus, c'est 73% ou quelque chose comme ça, un truc de malade. Bon, en même temps, 73% de candidates hein, aussi, donc c'est comme difficile pour nous de... et une diversité de compétences, et c'est des compétences que vous avez. Parce que ça, vous ne savez pas, hein, vous pensez que vous ne savez rien faire. En fait, à vous tous, vous savez tout faire, pas rien faire, tout. Parfois niveau un peu débutant, hein, mais vous avez toutes les compétences. Une promo de jeunes qui sortent d'une grande école, une promo de l'école polytechnique, c'est puissant. C'est un réseau, c'est puissant. Et ils savent tous faire des maths et de la physique. Vous, à vous tous, vous savez tout faire. Donc, enrichissez-vous de ce réseau, le lâchez pas, c'est hyper précieux. Vous l'avez déjà vu en regardant ce qui se passe sur Facebook, quoi. Quand vous mettez un petit message en disant « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaîtrait ?» Je crois que ça n'existe pas, un message comme ça qui reste sans réponse. Il y a toujours quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Donc, vous avez vraiment un réseau d'une grande richesse, et à ce réseau, on va ajouter le réseau des anciens. Et les anciens, eux aussi, ils sont d'une diversité de dingue. Eux aussi, comme vous, on les a repérés parce qu'ils avaient une étincelle, parce qu'ils avaient envie d'agir, parce qu'ils s'intéressent à ce qui bouge autour d'eux, que quand ils voient quelque chose qui ne va pas, ils y vont. Moi, c'est ça que j'appelle l'engagement. Hein. Quand on voit qu'un truc ne va pas, on y va. Voilà. Et tous, vous êtes 5000 maintenant lauréats et anciens lauréats. C'est un réseau de malades, et ce réseau, il faut vous appuyer dessus, et il faut que vous ayez conscience du fait que vous êtes un point d'appui pour les autres aussi. Donc, 2 bonnes raisons de ne surtout pas lâcher le réseau, de ne surtout pas lâcher le collectif. C'est pour vous et pour les autres. Petite question, remarque de Lara dans le chat qui dit « Est-ce qu'on bénéficie du réseau de l'Institut de l'engagement à vie ?» Je me rappelle qu'à la conférence, vous nous disiez qu'on est lauréat pour toujours, et j'ai l'impression que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Absolument, à vie. À vie, ça ne dépend que de vous. On n'avait pas parlé de l'Agora à la conf d'intégration, Mathieu. Hein. Donc, Mathieu va vous dire un petit mot de l'Agora de l'Institut. Oui, à vie, bien sûr, ce réseau à vie. Nous, on essaye, et vous avez déjà eu des témoignages, hein, vos chargés d'accompagnement essayent de vous mettre en relation avec des anciens. Quand on voit un message sur le groupe Facebook ou par un autre moyen et que ça nous fait penser à un ancien, on va faire une mise en relation. Et puis après, ça va être vous. Et c'est un réseau auquel on peut faire appel quand tout va bien et auquel on peut faire appel quand tout va mal. C'est aussi la force de ces promos, que vous puissiez constater que d'autres que vous ont rencontré des difficultés, et pour autant vous croyez en leur projet. Et donc, si vous rencontrez des difficultés, peut-être que vous pouvez quand même croire en votre projet. En tout cas, nous, on y croit à fond. C'est pour ça que vous êtes là. Merci pour tout, Cathy. Et à bientôt. Et du coup, je crois que j'ai tout dit sur le collectif, là, Mathieu. On n'est pas trop mal. Jules fait remarquer vivement qu'il ait le badge pour pouvoir se repérer dans la rue avec les autres lauréats. Vous allez voir qu'au final, vous allez vous repérer des fois en parlant avec des personnes en disant ouais, moi j'ai fait ça comme parcours, et eux vont vous dire j'ai fait un service civique aussi, c'est pas vrai, et j'ai été lauréat de l'Institut de l'engagement, c'est pas vrai, moi aussi. Ça arrive de temps en temps, et on a souvent des beaux selfies qui sont publiés sur les groupes Facebook des promotions. Et ça arrive jusqu'au Népal quand même. Ça arrive jusqu'au Népal. On a quand même eu celle-là, hein. On a quand même eu la lauréate qui va faire un trek au Népal, et le guide de l'expédition est un lauréat de l'Institut. Ça, c'est quand même hallucinant. On ne sait pas comment ça arrive, un truc pareil. Oui, on peut lauréates qui découvrent qu'elles sont lauréates sur une plage au Costa Rica. On a eu Costa Rica, Inde, Mexique, on a eu bien évidemment Canada, etc. Et puis, notre grand spécialiste étant Mathieu, qui, où qu'il aille, croise un lauréat de l'Institut. On ne sait pas comment il fait. Si ça m'arrive de croiser des lauréats dans le métro, de croiser des lauréats dans la rue, en train de faire mon sport, peu importe. Et j'ai la chance d'être assez physionomiste et donc de pouvoir les reconnaître. Juste pour réinsister sur la partie collective et l'effet groupe Facebook, vous avez donc la chance d'avoir un groupe Facebook de votre promotion. C'est un groupe privé, hein, c'est-à-dire que se trouvent dans ce groupe uniquement les lauréats de l'Institut de l'engagement et les lauréats donc de votre promotion. Quand ça va mal, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, ce groupe Facebook. Quand je dis quand ça va mal, ça peut être un petit coup de blues comme un gros coup de blues. Vous pouvez en parler, bien sûr, avec vos chargés d'accompagnement, mais il faut savoir que ce groupe Facebook, vous pouvez y aller parce que la bienveillance y règne, et vous allez retrouver des personnes en face de vous qui ne vont pas être là pour vous juger, mais qui vont être là justement pour vous écouter, vous donner des petits conseils, vous remonter le
morale ou juste échanger, parler, et ça peut faire du bien, notamment dans la situation actuelle où souvent on est chez soi seul à suivre pendant des heures et des heures des comptes Zoom, des conférences, etc. Et c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas être trop long non plus, vu que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc la partie collective est hyper importante sur les groupes Facebook. Profitez-en, gardez-le en tête et surtout essayez d'y aller régulièrement pour voir un petit peu ce qui s'y dit. Et je vais vous faire un mini teasing en partageant mon écran avec vous de l'Agora, donc la plateforme des lauréats de l'Institut de l'engagement. Si vous avez fait des écoles, des fois, vous avez la possibilité d'avoir un annuaire des anciens de ces écoles. Et bien là, c'est un peu la même chose, si on veut, l'annuaire des anciens lauréats de l'Institut de l'engagement. Et je n'ai pas peur de vous annoncer que normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, vous recevrez le lien de connexion pour vous rendre sur l'Agora, la plateforme des lauréats de l'Institut, et donc pouvoir à la fois vous repérer dans un super planisphère que je vais vous montrer tout de suite, mais également pouvoir découvrir d'autres profils de lauréats qui seraient autour de chez vous. Normalement, si tout va bien, là, je viens d'afficher mon écran et vous tombez sur un super planisphère du monde. Et quand je dis le monde, c'est pour montrer à quel point nos lauréats sont partout. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de vous balader sur les cartes, de vous balader sur le planisphère, de voir un petit peu où se trouve tout le monde et de faire des recherches par ville, par région, par promotion, par centre d'intérêt. Et j'en passe et des meilleurs. L'Agora est une plateforme uniquement réservée aux lauréats de l'Institut de l'engagement, qui fonctionne un peu comme, on va dire, un réseau social, mais qui a la particularité de ne pas être sur un réseau social. Donc, si vous ne voulez pas vous faire partie, comme on appelle les GAFA, ben, vous serez sur vraiment l'annuaire des lauréats qui est uniquement dédié aux lauréats, avec la possibilité d'avoir un fil d'actualité, et qui était un grand rêve qu'on avait à l'Institut de l'engagement avec Claire et Marc au début, qui était de se dire, quand un lauréat va dans une autre région, il peut très bien dire sur le groupe Facebook, je vais à Tours dans une autre région, est-ce qu'il y a d'autres lauréats qui se trouvent à Tours? Et bien là, ça va être vraiment l'opportunité de pouvoir le faire quand on sera un peu sorti de cette crise, de pouvoir un petit peu faire, je ne sais pas, le tour de France des lauréats et de le signaler quand on part en voyage ici pour dire, ben voilà, maintenant je vais dans une autre ville, est-ce qu'il y a d'autres lauréats pour que je puisse les rencontrer et échanger avec eux? Donc vous avez plusieurs onglets sur cette Agora avec un fil d'actualité, tout ce qu'il y a de plus classique, l'annuaire bien sûr que je vous ai montré où vous pouvez repérer les lauréats partout dans le monde, et j'insiste dans le monde, mais également des groupes régionaux, c'est-à-dire si vous êtes dans une région, vous avez des bons plans. Nous, on a mis en place des groupes qui sont là justement pour permettre d'échanger, de partager tout ce qui se passe dans les différentes régions où vous vous trouvez. On a bien sûr le réseau des lauréats, c'est-à-dire où travaillent les lauréats, où sont engagés les lauréats, où, dans quelle formation se trouvent les lauréats, et ça c'est complété par directement vous. Et ensuite, une autre mine d'or qui est les opportunités. Vous cherchez un stage, une alternance, une offre d'emploi, CDI, CDD, et ben, on essaye de centraliser au maximum toutes les offres ici sur l'Agora, ce qui vous permettra d'avoir véritablement un espace dédié où trouver toutes les informations. Et j'ai beaucoup parlé, j'ai fait 3 minutes, je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'Institut de l'engagement de manière générale, concernant l'accompagnement ou concernant d'autres sujets? N'hésitez pas, à vous la parole, comme on dit. Je crois qu'il y avait une question sur les bourses et je vois qu'elle réapparaît. Claire? Je suis là. Oui, c'est moi encore. J'ai une petite question par rapport aux bourses. Je me demandais si quand on n'avait potentiellement pas le Crous, puisque ça dépend de l'impôt fiscal qui n'est pas le nôtre, pour les bourses étudiantes, je me demandais si on pouvait quand même prétendre à avoir une bourse de l'Institut, sachant que, enfin, voilà, elle me semblait qu'elles étaient liées, ces deux bourses-là. C'est pour ça que je pose la question. Oui, je vous explique comment ça marche. En fait, pour l'attribution des bourses, on regarde la situation sociale des lauréats qui demandent une bourse. Et pour regarder ça, on s'appuie sur l'analyse du Crous, c'est-à-dire on ne refait pas l'analyse que sait faire le Crous. En revanche, on ne prend pas forcément la même décision que celle du Crous. Mais si vous n'êtes pas éligible, si la simulation Crous dit que vous n'êtes pas a priori boursier Crous pour des raisons, alors là je ne compte pas les raisons d'âge ni de type de formation, je suis bien uniquement sur les critères sociaux, alors vous ne serez pas éligible aux bourses de l'Institut. Cependant,
Sur les raisons d'exclusion des bourses Crous, le Crous est beaucoup plus ouvert que ce que moi j'imaginais avant de me pencher un tout petit peu sur la question. Et tous les cas particuliers de type, par exemple, rupture familiale ou situation sociale particulière, il y a des assistants de service social au Crous qui les examinent. Donc, il faut faire la demande avec tous les éléments pour le Crous. Et à ce moment-là, cette situation sera examinée. Il ne faut pas… Le Crous n'est pas… Je pensais, moi, que c'était un truc avec des cases et que quand on ne rentrait pas dans les cases, c'était foutu. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des analyses individuelles qui sont faites. Ok, c'est rassurant. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions, Claire, je ne sais pas si tu les as vues, sur les APL, sur les autres bourses qui peuvent exister et sur les financements pour l'alternance. Marion, si tu veux poser ta question peut-être directement concernant l'alternance. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Ok, cool. Oui, alors moi, à la base, je suis en création d'activité. Sauf que j'ai une opportunité, parce qu'en fait, je suis aussi en train de chercher une alternance. Et une opportunité, c'est d'être prise en alternance dans ma structure actuelle, donc je suis en service civique. Sauf qu'en fait, ils me demandent, parce que voilà, l'alternance c'est un peu cher, et ils voudraient savoir si l'Institut, du coup, peut aider en fait au financement de l'alternance, sachant qu'il y a aussi la prise en charge de l'État. Ils voudraient savoir juste s'il y avait des aides en plus de l'Institut. Non, ça, on ne fait pas. On ne fait pas d'aide au financement de l'alternance. Il y a effectivement des aides de l'État et en ce moment, elles sont plutôt costauds. Hein. Il y a des belles aides sur le financement de l'alternance. Il y a, et qui portent sur le financement de la formation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une prise en charge de la formation par… j'imagine que c'est une formation si c'est une association de service civique, mais enfin, c'est peut-être pas une formation, mais par le centre de formation qui va bien. Donc, il faut vraiment se renseigner sur toutes les aides. Nous, on ne fait pas de… En fait, on ne se substitue pas aux aides de l'État, hein, mais on ne peut pas faire d'aide à l'alternance. Ok, d'accord, merci. Il y avait une autre question, Anas, concernant les APL. Alors, c'est particulier, hein, c'est-à-dire c'est les demandes. Est-ce que tu veux poser ta question ? Oui, juste, est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai Très pas bien. un casque. Ok, en fait, moi, je veux juste savoir s'il y avait une date limite concernant les bourses. Non, les bourses, on les analyse tout au long de l'année, on les analyse au fur et à mesure qu'arrivent les demandes. En revanche, on ne fait pas de rétroactif, donc on ne va pas pour financer des bourses sur des mois passés. Donc, au moment où vous faites la demande, elle est examinée et du moment que le dossier est complet, l'examen, il se fait vite. Hein. Le comité des bourses, il se réunit quasiment toutes les semaines. D'accord, moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. On vous demande quand même donc, de regarder les aides dont vous pouvez bénéficier avant de vous adresser à l'Institut de l'engagement, et notamment les bourses Crous. Et pour les bourses Crous, la deadline, c'est le 31 mai. Donc, il est super important de remplir un dossier social étudiant avant le 31 mai, même si vous ne savez pas encore dans quelle école vous allez étudier, dans quelle université vous allez étudier. Parce que les bourses du Crous ne sont pas non plus rétroactives. Et donc, si vous déposez votre dossier de candidature pour une bourse Crous après la date du 31 mai, il sera analysé un jour et la réponse sera peut-être positive un jour, mais ce jour, il peut être postérieur à la rentrée et il n'y aura pas de rétroactivité de la bourse. Alors, il y a Laura qui voulait prendre la parole, je crois, juste pour dire la date. Il y a quelqu'un qui dit 15 mai dans le… Oui, excusez-moi, mais c'est pas le 31 mai, c'est le 15 mai, ça finit là, à la fin de la semaine. Si jamais. Vite! Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr sur le 15 mai, parce que le 15 mai, c'est la date officielle, mais on aura forcément du temps. Alors, remplissez les dossiers. C'est toujours plus facile, même si vous ne savez pas dans quel établissement vous serez. C'est plus facile de faire bouger une bourse Crous d'une région à l'autre ou de dire finalement, je ne suis pas dans cet établissement-là, je suis dans un autre, que de faire examiner une bourse qui est arrivée après les délais. Elles finissent toujours par être examinées, mais après toutes les autres. Et le Crous ne fait pas de rétroactif non plus. Donc, précipitez-vous, remplissez, même si les infos que vous mettez sur votre formation ne sont pas les bonnes, ça sera plus facile après de rectifier que de faire examiner un dossier qui serait arrivé en retard. Juste avant de donner la parole à Anaïs et Céline qui ont levé la main, il y avait Lara qui posait une autre question sur les accompagnements financiers concernant la création d'activités de manière générale. Est-ce que Claire, tu veux toucher 2 mots à ce sujet-là ?
Oui, je pense qu'il y a eu pas mal d'infos dans la note sur les bourses que vous avez reçues, hein. Effectivement, on fait des bourses coup de pouce sur les créations d'activités. Ce que j'appelle coup de pouce, c'est qu'on n'est pas investisseur en capital, hein, donc ça va être des petits montants. On distingue deux niveaux d'avancement en fait pour ces bourses. Le niveau qui est en gros l'idée, l'analyse de l'idée, et puis l'étude du projet, puis le moment où vraiment l'activité est montée, c'est-à-dire il y a un statut. Et les bourses qu'on peut donner dans cette première phase, la première phase qui est idée, analyse de l'idée, elles sont plafonnées à 500 €. Et la bourse après, au stade du montage et du lancement, c'est plafonné à 1 500 € et le total ne peut pas faire plus de 1 500 €. Pour ces demandes de bourse, on va vérifier que d'abord, ce sont des bourses qui sont affectées, c'est-à-dire que ça va être affecté à un financement de quelque chose. Le quelque chose, ça peut être une formation, ça peut être un ordinateur, ça peut être le déploiement d'une plaquette, ça peut être voilà, ce dont vous aurez besoin à ce moment-là. On va régler la bourse sur facture, après mise en concurrence si vous faites appel à un prestataire. Et puis surtout, on va demander l'avis du chargé d'accompagnement pour savoir si c'est effectivement un coup de pouce et si on pense que vraiment ça va faire avancer le projet. Et si on pense que vraiment ça va faire avancer le projet, c'est mieux. Et on va vous demander de réfléchir aussi à une contrepartie pour l'Institut. Nous, on fait ça pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Institut? Et une contrepartie, ça peut être l'affichage du logo, ça peut être l'animation d'un atelier, ça peut être, si vous vous lancez dans la photo, de faire des belles photos de lauréats qu'on pourra afficher dans le métro. Ça peut être, etc. Voilà. Question très pratique. Comment on fait pour déposer un dossier? On relit la note qui a été envoyée par l'Institut et qui explique tout. Et cette note se trouve normalement, si vous ne l'avez pas encore vue, dans vos spams. Et sinon, n'hésitez pas à revenir auprès de vos chargés d'accompagnement. Anaïs, qui levait la main depuis un certain temps, à toi la parole. Bonjour à tous. Je vous préviens déjà que j'ai une connexion horrible au cas où. Vas-y, on t'entend. Ok. Donc, du coup, moi, quand je me suis inscrite à l'Institut de l'engagement, j'ai précisé que c'était pour intégrer une formation, que mon projet, c'était intégrer une formation. Mais est-ce que c'est possible qu'une fois que j'intègre cette formation, je passe dans la catégorie création d'activité? Voilà, j'ai fini ma question. Alors, les changements de filière sont possibles. Ils sont possibles non pas pour obtenir une bourse, mais ils sont possibles en fonction du projet et en fonction du soutien qu'on peut apporter à votre projet. Et donc, il arrive, je vais prendre un exemple archétypal. Il arrive qu'une lauréate ou un lauréat arrive à l'Institut avec un projet de création d'activité et qu'au bout de quelques mois, elle ou il se rendent compte que pour tout un tas de raisons, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le bon moment, il y a déjà une structure qui fait bien le truc, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de financement, ou je n'ai pas encore les épaules assez solides, que sais-je. Évidemment, même au bout de quelques mois, on ne va pas dire « Ah, tant pis pour toi, tu es trop cruche, salut ». On va dire « Ok, la création d'activité, ce n'est pas pour aujourd'hui, donc peut-être que tu peux reprendre une formation ou peut-être qu'on peut t'accompagner pour chercher du boulot ». Et dans ce cas-là, évidemment, on va faire un changement de filière. Et dans certains cas, le changement de filière a comme conséquence, peut avoir comme conséquence que tout à coup, vous n'étiez pas précédemment éligible à la bourse de l'Institut et soudain, vous le devenez. Mais ça, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Ok, merci. Et du coup, j'ai une seconde question aussi. Je ne suis pas sûre de ça, mais je crois que j'avais entendu parler de tuteur dans l'Institut de l'engagement et je n'avais pas compris c'est quoi la différence entre parrain et tuteur. Là, je pense que c'est juste un biais de langage. Quand vous sortez du service civique et que vous avez eu l'habitude d'avoir un tuteur ou un référent, vous avez effectivement le chargé d'accompagnement à l'Institut de l'engagement que vous avez et la possibilité d'avoir un parrain ou une marraine. Et on va peut-être changer de vocabulaire. Hein. Parrain, marraine, c'est les mots qu'on utilisait depuis l'origine de l'Institut. En ce moment, le mentorat est très en vogue. Peut-être que le mot mentor devient plus compréhensible, peut-être aussi moins infantilisant que le mot parrain ou marraine. On y réfléchit. Si vous avez des avis, vous avez le droit de nous le dire. Pas mal, mentor, pas mal. En tout cas, merci pour vos réponses. Eh bien, Céline, c'est à toi.
Bonjour, merci beaucoup. Et tout d'abord, je vous remercie pour cet événement et aussi toutes ces informations. Ma question pour la bourse, c'est plutôt pour mon cas, comme je suis étrangère, je viens de la Turquie. J'ai déjà lu le mail que vous avez envoyé. Donc, c'est les aides financières de bourse de la région, c'est plutôt pour. Donc, il faut avoir la nationalité française. Et aussi pour les bourses pour les étrangers, par exemple, en tant que Turc aussi, j'ai le droit de bourse, mais comme je réside en France, je ne peux pas candidater pour ces bourses non plus. Donc, c'est une situation un peu particulière. Et pour postuler les aides financières de l'Institut, je pense qu'il faut avoir des papiers de refus, des justificatifs de refus aussi. Juste, je voulais savoir comment ça marche pour l'Institut. Est-ce qu'il y a des limitations pour l'étranger ou comment ça marche? Merci beaucoup. Non, typiquement, c'est ce qui entre dans ce que je disais tout à l'heure en disant vous faites une simulation par le Crous, mais la décision de l'Institut n'est pas forcément la même que celle du Crous. Effectivement, les étudiants étrangers n'ont pas le droit aux bourses Crous. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de faire une simulation Crous, c'est-à-dire de faire la simulation qui nous permet de savoir, de faire l'analyse des critères sociaux. Et puis après, nous, on sait bien qu'effectivement, il y a cette simulation, mais que tu n'y as pas droit parce que tu n'es pas française. Donc, nous, on va traiter ça par ailleurs de façon. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas éligible à des bourses Crous que vous n'êtes pas éligible aux bourses de l'Institut. En fait, l'analyse Crous, elle porte exclusivement sur les critères sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Cécile, à toi. Oui, merci. Pareil, hein, merci beaucoup pour toutes vos réponses et toutes les conférences que vous organisez. Et je suis super contente des échanges que j'ai avec ma chargée d'accompagnement. Donc, de A à Z, c'est vraiment trop cool. Donc, merci beaucoup. Et je reviens juste sur les parrains-marraines. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous expliquiez qu'on peut demander d'être parrainé ou mentoré par une personne extérieure à l'Institut de l'engagement, qu'on connaît, etc. Mais je voulais vous demander un conseil par rapport à ça. À l'instant, vous parliez de contrepartie. Et en fait, comment présenter un peu le principe à une personne extérieure? Parce que je trouve, j'ai l'impression que le lauréat, il gagne beaucoup, mais le parrain ou la marraine, ça va être du temps qu'il va potentiellement consacrer, etc. Donc, comment lui présenter la chose pour qu'il comprenne que voilà, c'est un peu un don qu'il fait, mais en même temps, lui aussi, vous parliez de contrepartie, il peut... Voilà. Comment, un petit conseil pour bien amener les choses? Voilà, c'est ça ma question. Cécile, visiblement, tu es capable de parler d'un style de l'engagement à tes copains pour les inviter à la soirée avec Gringe. Donc, a fortiori, tu peux parler d'un style de l'engagement à toute personne. Et donc, une personne que tu identifies comme un parrain ou une marraine possible, le plus simple, c'est peut-être de commencer par lui dire que tu es lauréate de l'Institut de l'engagement, ce que c'est que l'Institut de l'engagement, de lui dire que l'Institut de l'engagement organise un système de parrainage ou de marrainage et que quand on t'a suggéré d'avoir un parrain ou une marraine, en fait, toi, tu as pensé à lui ou à elle. Et puis de lui dire, si ça t'intéresse, et je ne sais pas si tu le tutoies ou tu la vous vois, mais je peux te mettre ou vous mettre en relation avec l'Institut de l'engagement qui va vous expliquer en quoi le parrainage consiste. Et ça, on le fera très facilement. Olivier, c'est un truc qu'il fait très régulièrement et ça permettra éventuellement d'officialiser cette relation de parrainage et d'embarquer, comme je disais tout à l'heure, auprès de l'Institut, une nouvelle belle personne qui, au-delà de toi, pourra peut-être l'année suivante ou l'année encore après devenir parrain ou marraine d'un autre lauréat ou d'une autre lauréate de l'Institut. D'accord. J'élargis complètement ton propos, mais vous êtes lauréate et vous êtes lauréat et vous êtes déjà des ambassadeurs de l'Institut. Donc, n'hésitez jamais à en parler autour de vous. La finalité de l'Institut, ce n'est pas seulement d'accompagner des jeunes formidables dans leurs projets d'avenir, c'est d'embarquer dans les bonheurs de l'engagement toutes sortes de structures et toutes sortes de personnes. Et donc,
soyez acteurs de ça. L'idée, c'est bien, vous voyez la baseline de l'Institut de l'engagement, de valoriser les parcours civiques, de valoriser l'engagement, et non seulement de valoriser vos engagements à vous, mais de valoriser l'engagement des bénévoles, des parrains, des marraines, des structures qui soutiennent l'Institut. Je le dis au passage, hein, l'Institut, c'est une association de loi 1901. On est très peu financé par des fonds publics. On est essentiellement financé par des fonds privés. Et donc, on a vraiment intérêt, y compris pour avoir les moyens de vous distribuer des bourses, d'avoir des bonnes fées qui nous soutiennent et qui nous soutiennent avec du temps, avec des compétences, avec du fric, avec des réseaux, avec toutes sortes de ressources qui sont des ressources importantes pour l'Institut et pour vous. D'accord. Merci pour cette réponse. Et de la même façon, je le dis au passage, puisqu'on a déjà parlé de la programmation en ligne de l'Institut de l'engagement ou des universités de l'engagement qu'on peut organiser en vrai lorsqu'il n'y a pas de crise sanitaire. Si vous avez des idées de belles personnes qui peuvent faire une conf, n'hésitez jamais à m'envoyer un petit mot. Ok. Merci. De même, Jules posait une question directe dans le chat sur un parrain en particulier. Jules, n'hésite pas à en parler à ton chargé d'accompagnement. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a des disponibilités du côté de ce parrain. Il faut en tout cas oser, comme on dit. Donc, n'hésite pas à envoyer ce petit mail qui va bien. Juste pour une petite histoire, Jules, Gringe, il n'est pas hyper réactif au téléphone. Je ferme cette petite parenthèse. Et plus généralement, méfiez-vous, alors je ne dis pas ça pour Gringe, je dis ça d'expérience en général, méfiez-vous du parrainage par des vedettes. Des gens célèbres et tout, on a vachement envie. Et c'est vrai qu'on les fait intervenir en conférence et qu'ils sont à l'écoute et on leur demande, ils vont peut-être même dire oui, mais ça ne marche pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps et donc on s'est retrouvés quand même plusieurs fois à être assez déçus avec des parrainages vraiment de haut vol, quoi, hein, des parrains super, mais qui n'avaient pas de temps à consacrer à leur filleule. Donc voilà, il faut se méfier de ça. Je profite de ce que j'ai la parole pour… Pardon Claire. Vas-y. Et puis je vais prendre immédiatement le contre-exemple. Rokhaya Diallo adore l'Institut de l'engagement. Elle a été mon étudiante, on est amis. Et donc, à plusieurs reprises, je lui ai demandé d'être marraine. Elle m'a toujours dit oui. Et ça a toujours été des relations. Ne le répétez pas autour de vous, elle n'est pas là. Et je ne veux pas avoir d'histoire avec ma copine. Mais elle n'a pas le temps. Elle a 1000 projets, 1000 occupations. Elle n'a pas le temps de le faire vraiment. Donc, ouais, ne cherchez pas les vedettes. Et je prends le contre-exemple immédiatement. Et je prends une histoire vraie. J'appelle un jour une ancienne marraine d'une lauréate très ancienne, Camille Couvez, lauréate qui a créé une pâtisserie sans gluten, en demandant à la marraine, est-ce que vous accepteriez de devenir marraine d'un autre lauréat? Elle me répond, mais vous n'y pensez pas. Je passe déjà beaucoup trop de temps avec Camille. C'était 3 ans après sa mise en relation de parrainage. Je passe trop de temps avec Camille, je n'ai pas le temps d'accompagner un autre lauréat. Pardon Claire. Non, il n'y a pas de mal, c'était juste parce que j'en profitais pendant que j'avais la parole et avant de passer la parole à Mélodie, sur la question sur le nom de promo. Mathieu est très impatient de vous faire choisir votre nom de promo. C'est moi qui ai dit, attends, ils ne se connaissent même pas beaucoup encore, attends un peu, donc ça va venir. Et en réponse à la question, quel est l'acronyme de l'Institut? Il n'y a pas d'acronyme à l'Institut. L'Institut de l'engagement, c'est un très beau nom. Institut, c'est un très beau nom. Engagement, c'est un très beau nom. L'Institut de l'engagement, c'est l'Institut de l'engagement. J'arrête pas de corriger des trucs de l'équipe où ils mettent tous IDE, les crapauds. Mais en fait, c'est Institut de l'engagement, je vous assure. Évidemment, trouver un nom avec Institut de l'engagement dedans, bonne chance. Mathieu, on refait le coup des noms de promo ou pas? Ok, on le fait pas. Non, en vrai, on va passer la parole à Mélodie. Ouais, on va passer la parole à Mélodie qui lève la main depuis un certain temps. Et ensuite, il y aura juste une question encore sur les partenariats en particulier. Et je pense qu'on ne va pas non plus trop durer pour vous soulager les yeux. Et les estomacs. Ah, vas-y, Mélodie, ouais. Bonjour. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Encore une fois, je pense que tout le monde l'a dit, mais merci pour tout le travail que vous faites. Toutes les conférences auxquelles j'ai assisté sont vraiment très intéressantes.
moi, j'avais une petite question par rapport, encore une fois, au parrainage et marrainage. Tout à l'heure, vous aviez dit que si on faisait une alternance, on n'avait pas... Enfin, c'était un peu déconseillé qu'on ait un parrain parce qu'on n'allait pas trop avoir le temps. Désolée, je n'ai pas vraiment tout entendu parce que je sortais d'un rendez-vous médical et en fait, le médecin avait 1 heure de retard. Donc, j'ai été obligée voilà, d'aller sur mon téléphone pour assister aujourd'hui. Donc, c'est cette petite partie-là que je n'ai pas trop entendue. Donc, il n'y a évidemment pas d'interdiction, Mélodie, et vous avez bien compris, tu as bien compris qu'on vous encourage très fortement à profiter de la possibilité de mise en relation de parrainage. Et on pense que c'est quelque chose qui est très, très positif pour vous et aussi pour les parrains et les marraines, grâce à vous. Le petit avertissement que je donnais, c'est quand on est en formation en alternance, on a en général beaucoup d'heures de cours et beaucoup d'heures dans l'emploi. Et puis, on a déjà un tuteur du côté formation et un tuteur du côté du côté employeur, avec comme conséquence qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'investir dans une relation supplémentaire de parrainage. Mais après, il faut regarder au cas par cas. Et donc, si l'alternance, elle n'est pas complètement chronophage, si elle te laisse le temps et d'avoir un parrain ou une marraine, et si tu as besoin d'une personne supplémentaire avec d'autres types de ressources que les personnes qui t'encadrent déjà, ou de compenser la défaillance d'un tuteur académique ou d'un tuteur côté employeur, évidemment, c'est possible. Donc, ce n'est pas du tout une interdiction, c'est juste un point d'attention, rien de plus. Ah d'accord, oui, je vois mieux. Merci beaucoup. Roméo, Farhat, à toi. Et je pense que ce sera la dernière question. Et Roméo, je l'ai vu en jury. Déjà en jury, il était super beau. Et je vais en profiter pour vous dire, au-delà de Roméo, vous êtes super belle et vous êtes super beau. Et ça me fait vachement plaisir que vous fassiez partie de cette promo. Roméo, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Et excusez-moi pour le retard. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Et tout d'abord, avant de commencer, bonjour à tous et merci pour de m'avoir choisi comme lauréat. Et j'ai bien aimé les quelques conférences que j'ai assistées hier avec l'Institut. J'étais un peu en retard parce que je suis encore en volontariat actuellement aux Pays-Bas. Et du coup, mes heures ne cadraient pas à 100% avec la conférence. Donc, quand j'ai eu ma pause, je suis directement venu sur la conférence. Donc, je vais poser ma question. C'est de savoir, vu que l'Institut a des partenariats avec des universités, est-ce que je ne sais pas si c'est à 100% quand on envoie les dossiers aux écoles, c'est à 100% que toutes les universités te répondent favorables ou pas. Dans le cas où les universités ne te répondent pas favorables, qu'est-ce qui se passe? Le plan B, je le mets déjà en avance, mais quel est le plan B de l'Institut? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, en fait. Oui, elle est parfaitement compréhensible, ta question, Roméo. On vous encourage systématiquement, quand vous voulez reprendre une formation, à construire plusieurs plans. Même si on a des partenariats, même si les partenariats ont comme conséquence que vos candidatures vont être regardées avec bienveillance, avec attention et en valorisant vos parcours d'engagement, il peut arriver que ça ne marche pas. Et on n'est jamais certain que vous allez être intégré dans une formation. Avec comme conséquence que c'est évidemment en ayant plusieurs plans, et je le dis souvent et je fais ma mauvaise blague, plan A, plan A', plan B, plan B', plan C, et jamais jusqu'au plan D', on fait en sorte que par la multiplication des plans, il y ait un truc qui marche. Je prends ton exemple, Roméo. Au regard de ton projet, dont je me souviens un tout petit peu, pour moi, c'est évidemment logique que tu candidates à Supagro. On a un lien particulier avec Supagro Montpellier et évidemment, on peut soutenir ton dossier de candidature à Supagro Montpellier, mais ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Et donc, il est super important que tu candidates dans d'autres types de formations. Et nous, on va t'encourager à le faire et on va t'encourager à chercher des formations équivalentes. Ton ou ta chargée d'accompagnement va dans le même temps essayer d'identifier des formations équivalentes. On va te mettre en relation avec
d'autres lauréats qui sont passés par là, de façon à ce que tu puisses préparer au mieux tes candidatures pour avoir les plus grandes chances possibles d'intégrer une formation qui te convient. J'en profite pour mettre la barre super haut. Promo après promo, depuis l'origine de l'Institut de l'engagement, première promo en 2012, moi j'étais pas né, et Claire était déjà née. Chaque année, chaque promo de lauréat, les taux de succès des lauréates et des lauréats sont supérieurs à 90%. Plus de 90% en reprise de formation, en recherche d'emploi, en création d'activités. Et ce qu'on appelle réussite en reprise de formation, ce n'est pas le fait d'intégrer une formation, ça c'est l'évidence, c'est le fait de passer dans l'année supérieure ou d'obtenir le diplôme. Donc, et une partie de ce succès, il est lié au fait qu'on vous encourage à candidater à plusieurs endroits. Ne candidater qu'à une seule école, qu'à une seule formation, c'est prendre un risque considérable parce que l'oral d'admission, même si vous êtes bien préparé, ça peut toujours mal se passer, ou il peut toujours y avoir un candidat qui est à un moment donné plus convaincant que vous, ou il peut toujours y avoir un examinateur de dossier de candidature qui ne va pas comprendre la valeur de votre parcours et la valeur de vos engagements, de vos expériences, de votre parcours académique passé, de votre projet, etc. Et j'ajouterais quelque chose. Ne candidater qu'à une seule école, c'est penser qu'il n'y a qu'une voie pour aboutir quelque part. Et ça, d'un point de vue philosophique, ça me choque vraiment. S'il n'y avait qu'une seule voie pour chacun, mais on ne la trouverait jamais. Ça ne marcherait jamais. Donc, il y a plusieurs voies pour tout le monde et ça va marcher. Et ça va marcher. Si on est en parcours pro et qu'on trouve une opportunité dans une boîte à l'international, c'est valorisé. Ah ben non. Non, mais ça ne vaut pas. Hein. On ne va pas se mettre… C'est vrai que Mathieu vous a montré l'Agora avec des lauréats partout dans le monde, mais c'est bien malgré nous. Non, sérieusement, bien sûr. Mais bien sûr, si on trouve une bonne opportunité dans une boîte à l'international, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on a un logo bleu et rouge avec du blanc autour qu'on est horriblement franchouillard. Et puis, il y a… Pardon, vas-y Marc. Même chose, on a des partenaires formation qui aujourd'hui sont essentiellement, quasi exclusivement des partenaires nationaux. Mais si vous envisagez une formation à l'étranger, évidemment, on va soutenir votre projet. Et on a déjà des lauréats qui sont passés par la LSI, qui sont passés par Georgetown, qui sont passés par Galatasaray, qui sont passés par des universités à l'étranger, par des écoles à l'étranger, et heureusement. Et ces campus, ces écoles, ces partenaires formation qui sont français peuvent avoir des campus à l'étranger, peuvent avoir des partenariats avec des établissements d'enseignement à l'étranger. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Par ailleurs, je vous parlais de la diversité dans les promos de l'Institut. Il y a aussi une grande diversité de nationalités, une grande majorité de Français, évidemment, par force, par le recrutement. Mais il doit y avoir, depuis la création de l'Institut, on doit bien être à une quarantaine de nationalités différentes. Voire plus. Et ouais. Claire va pouvoir, Radja, préciser que c'était dans une entreprise à l'international, et j'ai envie de dire c'est encore mieux dans un certain sens, puisque Claire va vous dire son rêve secret avec l'Institut de l'engagement, qui est donc, comme le disent nos chers amis Minus et Cortex, de changer le monde et de contrôler le monde. De conquérir le monde. On va s'arrêter là parce que Ventre affamé n'a pas d'oreille et plus personne n'entend du coup. Et Roméo, tu pourras écrire et en parler avec ton chargé d'accompagnement directement. N'hésite pas à envoyer le mail et à expliquer toute la situation sans problème pour pouvoir discuter de tout ça. Dans le chat, Roméo, on a un tout nouveau partenaire qui est AgroParisTech. Donc là aussi, il faut en parler à ta ou ton chargé d'accompagnement. Super. Mot de la fin pour qui le veut, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est horrible de dire ça parce que tout le monde branche son micro au même moment et dit au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Vas-y, Claire, si tu veux terminer, Marc aussi, à vous la parole. Non, écoutez, rien. Si vous avez d'autres questions, vous savez où nous trouver. Vous savez où trouver chargé d'accompagnement. Vous savez où trouver la boîte contact qui s'appelle institut@engagement.fr. Donc, n'hésitez pas. Nous, on croit en vous. Donc, croyez en vous aussi.
Pas mieux. Vous êtes belle, vous êtes beau. On vous a choisi et on vous a choisi parce qu'on kiffe vos personnalités, on kiffe vos projets et on y croit super fort. Et on sait que ça va marcher. Et que ça va marcher parce que vous êtes à fond dedans. Et nous, on est super contents de pouvoir vous donner des petits coups de pouce, des adjuvants et de participer à vos belles aventures. Marc, si tu veux faire en même temps que la vidéo de fin défile, la promotion de la prochaine conférence, comme ça. Voilà. La prochaine conf, donc mardi prochain, c'est une avocate pénaliste qui s'appelle Laure Hennick. J'ai même son livre juste, mais mon fond d'écran le cache un peu. Elle a écrit un super roman qui s'appelle Corps défendu, qui est vraiment magnifique sur le plan littéraire et qui met en scène alors un fait divers horrible, hein, une femme qui est violée, assassinée, mais qui lui permet de mettre en perspective et de présenter la justice pénale, son fonctionnement et la façon dont, pour les différentes parties prenantes, que ce soit les parents de la victime, puisque la victime, vous l'avez compris, elle est décédée, les proches de la victime, le meurtrier, l'ensemble des parties prenantes, elle met tout ça en scène. Voilà. Et au-delà, évidemment, Laure pourra parler de la justice pénale, pourra parler de son métier d'avocate, pourra parler de toutes les thématiques qui sont au cœur de son livre et qui sont aussi des thématiques autour de la norme, autour de la vie, autour de la sexualité aussi. Donc, ça va être une chouette conférence, j'en suis sûr, et ce sera une conférence d'autant plus chouette que vous serez là. Et sur ce, bon appétit, bonne digestion. On pense à vous, pensez à nous. Affaire à suivre. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir, à la prochaine.